Après les chefs-d'œuvre de Georges Romero, comme La Nuit des Morts Vivants, Le Jour des Morts Vivants, Chronique de Morts Vivants, Le Vestige des Morts Vivants, Les Morts Vivants de la télé-réalité. Ah non, il n'existe pas celui-là. Voici un énième film de zombies, allez-vous me dire. Mais moi je vous réponds non. Voici un film qui casse les codes du cinéma de zombies. Voici un film qui ne se prend pas au sérieux. Voici une bouffée d'air frais pour un genre qui s'est soufflé. Voici un film hilarant. Voici Shaun of the Dead. Skezaku Ciné. Je vais bien sûr vous montrer la bande d'annonce. Do you ever think that modern life is not for you? Do you do the same dead-end job every day? Is your love life dying on its feet? To a wonderful mum. Oh. Have you ever felt that you're turning into the end of the world? A zombie? Maybe you're not alone. Pissed. Although no one official is prepared to comment, religious groups are calling it Judgment Day. It is vital that you stay in your homes. Avoid all physical contact with the assailants. So, what's the plan? Bash him in the head, that seems to work out. Why have we got to go to Lizzie's? Because I love her. All right, gay. Do something! Wait there. Hold it there. I'm coming! Here they come! Shaun of the Dead est un film de Edgar Wright qui est le réalisateur notamment du très bon Scott Pilgrim et du futur super-héros Ant-Man. Il présente la première partie de la Blood and Ice Cream Trilogy, la trilogie Sang et Cornetto. Les trois films sont Shaun of the Dead, qui est une parodie de film d'horreur, Hot Fuzz, une parodie de film policier, You never taken a shortcut before? et The World's End, qui va sortir prochainement en salle, qui sera une parodie de film catastrophe. Oh no! The World's End. Cette trilogie est orchestrée par le tandem Wright, Pegg, Frost. Shaun of the Dead parle, vous l'avez peut-être compris dans la bande d'annonce, d'un type un peu loser qui va essayer de reconquérir la femme qu'il aime pendant une invasion de zombies. Shaun est donc un anti-héros qui va devenir le chef d'une bande de joyeux guélurons anglais. Au casting, comme je l'ai dit récemment, on retrouve les excellents Simon Pegg et Nick Frost, ainsi que des seconds rôles tenus par Kate Ashfield ou Dylan Moran. Quelques guests britanniques apparaissent dans le film, comme Billy Knighty ou bien Martin Freeman, l'interprète du Hobbit. On remarque très vite que ce film peut être considéré comme un film de potes qui ne se prend pas au sérieux. Il faut le dire, ce film est drôle. Un subtil mélange d'humour anglais pince sans rire, d'humour potache et d'humour geek. En effet, ce film est ultra référencé dans la culture comique, cinéphile et jeux vidéo. Beaucoup de clins d'œil et de répliques mythiques sont employés, toujours à bon escient. Edgar Wright signe aussi une déclaration d'amour au cinéma de Romero, entre autres, et des films de zombies. Ce dernier a d'ailleurs déclaré qu'il avait adoré le film, tout comme un certain Quentin Tarantino. What's the matter, David? Not taken a shortcut before. De là naît des scènes d'anthologie et cultissimes. Par exemple, quand les deux héros jettent des vinyles pour tuer des morts vivants, Purple Rain. Sign of the Times. Definitely not. The Batman soundtrack. ou bien quand ils sortent du pub, quelque peu ivres, et chantent en canon avec un zombie. Oh. 'Cause I love you. 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 'Cause I l
Bref, vous avez compris l'idée, c'est du pur délire. Shaun of the Dead représente aussi une satire de l'Angleterre. Après tout, quand toute la ville est ravagée par une invasion de morts-vivants, il ne reste plus qu'un endroit sûr, le pub. C'est d'ailleurs dans ce fameux pub qu'une grande partie du film se déroule, et on ne compte pas le nombre de bières ingurgitées. Pour ce qui est de la réalisation, c'est un pur bonheur. Il y a un montage rythmé, rapide, des mouvements de caméra fluides, qui sont propres au réalisateur. Mais aussi un plan séquence qui vaut le coup d'œil. Shaun of the Dead a une bande sonore absolument géniale par sa diversité. C'est justement la musique qui appuie sur le bonheur des scènes cultes, comme celle dont je vais parler à la fin lors d'une petite analyse. Pour ce qui est des points négatifs, c'est justement l'humour qui est utilisé dans certaines scènes. Pour moi, cela ne m'a pas dérangé plus que ça, mais j'ai lu quelques critiques de gens pour qui cela gâche un peu le visionnage du film. Bon, pour expliquer le propos, je vais prendre un exemple. Quand des personnages meurent, les protagonistes lancent des vannes pour détendre l'atmosphère, alors que leur pote va se transformer en zombie. Une scène normalement tragique devient comique, ce qui peut prêter à confusion et ne pas faire rire. En bref, je trouve que Shaun of the Dead est une excellente comédie horrifique qui apporte un peu de fraîcheur au genre. C'est d'ailleurs après ce film qu'on a une déferlante de films comiques horreur comme Planète Terreur, Horribilis, Dead Snow ou Bienvenue à Zombieland. Un film so British rock'n'roll qui ne se prend pas au sérieux à regarder entre amis ou seul, histoire de souffler un peu. C'est aussi un bon moyen de se moquer de trucs trop sérieux comme The Walking Dead. Shaun of the Dead obtient la brillante note de 18 sur 20 dans le genre comédie et 16 sur 20 dans le genre horrifique, ce qui fait un excellent 17 sur 20. Si vous ne l'avez pas encore vu, courez-y. Et pour finir ce deuxième épisode du Kesago Ciné, je vous invite à cliquer sur le lien pour pouvoir regarder une petite analyse que j'ai faite d'une scène de Shaun of the Dead. Donc cliquez sur le lien. Merci pour le visionnage et n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo ou à me rejoindre sur mon blog isdecamprod. A plus!